Bonsoir et bienvenue sur Mystère Tarot pour votre guidance de janvier 2021, amis Capricorne. Donc, vous êtes le deuxième signe de ce mois que je vais interpréter ce soir. Alors, j'ai regardé quelle était votre aspiration pour ce mois de janvier et nous avons ici un monde et un battleur. Donc, il se peut que vous ayez, sur les mois qui ont précédé, manqué d'initiative. Peut-être avez-vous eu une difficulté à démarrer les choses parce que vous ne saviez pas peut-être par où commencer, comment faire, ou vous étiez peut-être trop dans la dispersion, ce qui ne vous a pas permis de vous canaliser, de vous centrer pour mener à bien des actions justes. Donc on voit qu'il y a une espèce de ras-le-bol sur le fait d'avoir peut-être stagné, tourné en rond, et que là maintenant vous avez clairement envie d'aboutir, vous avez clairement envie d'aller au bout des choses, et vous avez envie de dépasser cette problématique de je ne sais pas comment faire, j'ose pas, etc. Donc ça me parle, vous avez envie de prendre un nouveau départ pour pouvoir réaliser vos rêves et vos projets. Pour ceux ici, ça vous invite, oups là, ça saute. Ici, le conseil pour votre mois est de croire en la magie pour qu'elle puisse inonder votre vie. C'est lorsque je crois aux choses qu'elles se manifestent. Et puis, ça dit que c'est de cette manière-là que vos rêves vont pouvoir se réaliser et qu'ils vont devenir réalité. Si je ne crois pas en mes rêves, si je ne crois pas en moi, si je ne crois pas en la magie de la vie, eh bien, mes croyances vont, vous savez, qu'elles cristallisent votre réalité. Donc, mon état d'esprit va influencer clairement les événements. Donc, il est important ici de croire de nouveau, de garder espoir, de croire de nouveau en cette magie de la vie, que la vie est une pochette surprise et que même si on a rencontré des choses difficiles, eh bien demain on n'est pas à l'abri de se réveiller et d'avoir une merveilleuse nouvelle qui vient tout d'un coup nous apporter cette lueur d'espoir, ce rayonnement. Donc voilà pour le conseil de ce mois. Nous allons regarder maintenant l'état d'esprit avec lequel vous allez démarrer janvier. Et vous démarrez ici avec une force. Donc, ok. Là, les Capricornes, ils sont déterminés, ils ont la niaque, ils ont envie de reprendre un peu le contrôle de leur vie. Marre de se laisser bouffer, de se laisser piétiner, de laisser peut-être les autres choisir pour soi. Là, résolution 2021, c'est bon, il y en a marre, je m'affirme. Je prends le taureau par les cornes et je déchire tout. Voilà, on va le dire comme ça. Vers quoi vous vous tournez sur ce mois-ci? Eh bien, on dit que grâce à ce courage et cette force, vous allez pouvoir avancer dans vos objectifs, dans vos projets, que vous allez pouvoir aller vers un succès et une réalisation de ces objectifs. Il va falloir ici vous accorder véritablement cette bouffée d'oxygène et ce nouveau souffle dans votre vie. Il va falloir également peut-être vous détacher du regard et du jugement des autres qui peut avoir une importance pour vous et peut-être vous freiner dans votre action ou dans votre motivation. Ça dit également qu'une situation du passé peut être amenée à se représenter sur le chemin, de voir en quoi elle est bonne ou en quoi elle est négative. Ça peut être parfois, vous savez, des opportunités qu'on a pu laisser passer dans le passé, justement. Et là, on se dit, lorsque quelque chose de similaire va se représenter, maintenant, voilà, tire les leçons, vois si c'est bon pour toi et hop, saisis ta chance au vol. Donc on dit qu'ici sur le mois de janvier, il y a vraiment l'idée d'être dans une nouvelle impulsion, une nouvelle énergie. Vous ressortez beaucoup plus éveillé, beaucoup plus conscient, avec une sagesse acquise de votre parcours, du chemin parcouru, qui vous a apporté cette sagesse pour maintenant reprendre les rênes de votre destin et de votre vie. Au niveau professionnel, ça parle ici, excusez-moi, je m'étouffe un petit peu. Ça parle ici avec maison de Dieu et amoureux, de nouvelles peut-être inattendues, surprenantes, qui peuvent vous amener ici à réfléchir sur ce que vous allez entreprendre, prendre comme décision. Ça me parle de bouleversement, ça me parle de nouvelle orientation, ça me parle de changement dans l'activité, pro pour éprouver davantage de plaisir. Peut-être aussi avec les événements actuels, avez-vous été beaucoup en télétravail et c'est quelque chose qui a été éprouvant et difficile pour vous et que vous aspirez là à beaucoup plus d'interaction sociale. En tout cas, on voit que vous allez avoir des prises de conscience, des nouvelles idées qui vont émerger, beaucoup plus d'échanges et d'interactions dans votre quotidien professionnel ou dans votre quotidien tout court. En tout cas,
Sur ce mois-ci, on voit que... alors, vous voyez que cette nouvelle, elle n'est pas catastrophique parce qu'avec un amoureux et un monde, ça nous ouvre des opportunités. Il y a vraiment l'idée qu'ici, il se passe des choses. Alors, ça peut venir de vous par des prises de conscience ou justement des actions que vous avez mis en place et tout d'un coup, ça vous ouvre plein d'horizons, plein d'opportunités. Et ça montre aussi que le lâcher-prise... Alors, ok, ici, je veux tout... Je veux reprendre le contrôle. C'est bien. Mais c'est vrai que je ne peux contrôler que ce qui vient de moi. Donc à un moment donné, lorsque j'ai mis les actions en place, lorsque j'ai fait ce qu'il y avait à faire, eh bien après, je n'ai plus qu'à attendre les retours des choses. Donc après, il y a une forme de lâcher prise. Hein. Donc ici, on voit que sur le mois de janvier, nous allons pouvoir évoluer, peut-être être propulsés vers une nouvelle étape, vers une nouvelle sphère ou une nouvelle dimension que l'on souhaitait atteindre. Il y a l'idée... il y a l'idée en tout cas ici de regarder les choses autrement, d'avoir un nouvel angle de vue qui vous ouvre des perspectives hein, au niveau professionnel. Comment les choses elles vont évoluer pour vous? Eh bien, on voit que un projet qui était en gestation, qui était en réflexion, va pouvoir, sur ce mois-ci, avec le mat, démarrer, émerger, sortir, naître de votre tête, pouvoir se concrétiser. Ça dit également que la sagesse dont vous avez su faire preuve, la patience dont vous avez su faire preuve, va vous permettre sur ce mois-ci de démarrer une nouvelle étape. En tout cas, il y a une avancée qui est extrêmement favorable dans votre professionnel, puisque ça va vous amener vers une concrétisation des idées qui étaient là déjà depuis un moment. Hein. Alors, ça nous parle aussi de désir, d'envie d'aller explorer d'autres horizons. Donc, pour certains Capricornes qui sont dans une situation professionnelle qui ne leur convient plus, ou ils se sentent un peu pieds et poings liés avec ce pendu et qui ont un sentiment d'insatisfaction, voire d'échec dans le professionnel, ça nous dit aussi de peut-être prendre son mal en patience, qu'il va falloir partir, mais qu'il va falloir le faire intelligemment, dans des bonnes conditions, de manière à ne pas être perdant ou perdante par rapport à cette situation. Cette sagesse, elle va payer. C'est vrai qu'il y en a encore une notion de temps, de réflexion, d'introspection, d'approfondir clairement ce que je désire, qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que je veux, comment je peux reprendre ce pouvoir de décision qui peut-être m'a échappé à un moment donné, où j'étais un peu sous l'emprise, sous le contrôle d'autres personnes, et que maintenant j'ai envie, moi, d'être dans cette prise de pouvoir, mais dans le bon sens du terme. Oui, on vous dit, voilà, par rapport à votre désir d'avancer, d'évoluer, prenez un temps d'introspection, clarifiez vos besoins, vos idées, vos projets, écrivez-les, mettez-les en forme, communiquez, cherchez. Il y a l'idée ici avec l'ermite de chercher, de vouloir faire la lumière sur les zones d'ombre, sur ce que je n'ai pas encore complètement compris ou quelque chose où je n'ai pas encore l'information, d'aller chercher l'information. Ça peut être ici par rapport à un projet, une idée de formation, par rapport à l'envie aussi de transmettre des connaissances, par rapport à l'écriture. Il y a plein de choses ici qui sont au stade de gestation et qui vont pouvoir germer sur ce mois de janvier. Ce qui va vous permettre ici d'aller puiser dans vos émotions, dans votre créativité, dans vos ressentis pour pouvoir passer à une nouvelle étape. Hein, un mois d'opportunité, un mois de chance. Attention à ne pas laisser la négativité vous envahir et vous bloquer dans votre évolution, parce que vos émotions et votre état d'esprit et vos pensées, encore une fois, je le dis, loi d'attraction, j'attire ce que je pense. Donc, faites attention à cela. Lorsque vous sentez que vous commencez à être plombé, prenez-en conscience et tout de suite modifiez les pensées qui vous traversent. Encore une fois, on revient à croire en la magie, de croire en ses rêves pour qu'ils se réalisent. Donc il ne faut pas que mon rêve soit un rêve et que je me dise, bon, j'aimerais, je rêve de ça, mais je sais au fond de moi que je ne le ferai jamais ou que je n'y accéderai jamais. Non, surtout pas. Ne laissez pas ça de côté. On voit que c'est un mois avec la roue de fortune où vous allez avoir peut-être émotionnellement des hauts et des bas, vous allez faire peut-être un peu l'ascenseur émotionnel, mais en tout cas,
En tout cas, il y a vraiment l'idée ici de saisir une opportunité qui se présente sur ce mois-ci pour sortir d'un état peut-être de lymphatisme, un état de tristesse, un peu de désillusion, et pour pouvoir justement sortir de ça et être propulsé vers quelque chose de bien plus agréable pour vous. Alors ça va passer ici avec l'arcane 13 et avec un pape pour certains d'entre vous par une rupture de contrat, par la rupture d'un partenariat, la rupture d'une association qui va vous permettre de, voilà, de prendre une autre direction. Ça dit en tout cas qu'il y a une façon nouvelle d'appréhender le professionnel pour trouver votre voie, pour trouver aussi une paix intérieure, pour retrouver aussi peut-être une réconciliation dans le domaine professionnel avec certains collègues ou avec une direction, si on a été en litige, en conflit, en arrêt maladie. Ça dit ici qu'avec ce pape, les choses se solutionnent, qu'on peut trouver un accord, amiable, c'est possible. Mais pour certains Capricornes, il y a clairement ici la fin d'une situation professionnelle qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Allons voir ce qui se passe pour vous au niveau financier. Avec un empereur, bon, on a plutôt apparemment une assise, une stabilité. Ce n'est pas une carte qui nous parle de problèmes financiers, au contraire, c'est une carte qui nous parle de sécurité matérielle. Cette sécurité, cette sécurité matérielle vous permet de pouvoir œuvrer dans vos projets, dans vos idées, dans votre envie de réaliser des choses. Donc elle vous permet de réaliser, de concrétiser certains projets. Et elle vous invite également, avec ce pendu, à lâcher prise. Peut-être qu'il y a des choses qui vont aboutir, pas forcément sur le mois de janvier. Peut-être il y a un temps encore de blocage et d'attente. Et de savoir aussi l'accepter. Hein. Les choses vont se faire. C'est une histoire de timing. Au niveau financier, ça dit que bon, par rapport à ce timing, vous voyez, l'abondance revient. Vous allez retrouver l'abondance. On a deux cartes quand même ici d'abondance. Vous allez pouvoir vous faire plaisir, vous allez pouvoir gâter les autres. Il y a vraiment une histoire de générosité ici. Mais peut-être comme ça ressort en maison 12 dans votre blocage, peut-être que si aujourd'hui il y a une situation de blocage à recevoir, parce que moi ça me parle ici peut-être d'une problématique à recevoir. Hein, quelle est votre capacité à recevoir un compliment, à recevoir des autres, à recevoir un conseil, à recevoir un cadeau. Peut-être il y a une difficulté à recevoir. Peut-être je suis quelqu'un de généreux, je sais donner, mais en revanche, recevoir, ça me pose problème. Parce que peut-être quand je reçois, je me sens redevable, et le fait de me ressentir redevable, je ne me sens pas bien. Donc ça, c'est un point ici à travailler. En tout cas, au niveau des finances, on vous dit ici que clairement, il va y avoir des rentrées qui vont vous donner le sourire, qui vont vous mettre en joie et qui vont vous permettre d'aller ici avec l'amoureux et la maison Dieu vers des investissements immobiliers, vers le fait de pouvoir faire la fête, de pouvoir alors faire la fête avec le couvre-feu, c'est un peu difficile, mais je pense que certains d'entre vous vont quand même réussir, parce que ici ça me parle de festivité, ça me parle d'interaction sociale, ça parle de joie, ça parle de plaisir, voilà, il y a vraiment l'idée de pouvoir se faire plaisir. En tout cas, au niveau financier, on peut avoir des dépenses inattendues, soit pour aider des enfants, soit pour l'habitat, si on est dans une envie de faire des travaux, de réaménager, d'améliorer son intérieur, d'être dans de la décoration. On peut avoir des dépenses pour ce poste-là. Voilà pour la partie financière. Allons regarder maintenant au niveau sentimental ce qui se joue pour vous. Alors ici, ça nous parle avec Tempérance et Battleur d'une nouvelle rencontre sentimentale. Mais ça nous parle également d'une relation du passé qui peut prendre un nouveau départ. Ou en tout cas peut-être quelqu'un avec qui on était en lien, avec qui on était en échange, et que là, la relation, elle peut sur ce mois-ci prendre véritablement un départ. Hein. Attention, parce que quand je fais 14 et 1, ça fait 15, le diable. Attention aux relations toxiques, attention à la jalousie, à la dépendance affective qui pourrait, soit de votre côté, soit du côté du partenaire, venir polluer cette relation. Il y a vraiment l'idée ici de prendre les choses avec fraîcheur,
avec enthousiasme, de savourer cette phase de séduction, cette phase de démarrage, de plaisir, de découverte, qui est vraiment très excitante, très enthousiasmante quand on démarre une relation sentimentale. Alors ici, avec la justice et le diable, ça vous invite, pour ne pas tomber dans des relations toxiques ou pour ne pas vous sentir avec le diable sous l'emprise de quelqu'un, d'être vraiment au clair avec ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous, d'affirmer vos vérités, d'établir vos règles, vos lois qui permettent de mettre des limites dans une relation. Définissez clairement quel est votre seuil de tolérance, quelles sont les choses que vous acceptez et que vous n'acceptez pas, pour éviter de vous retrouver avec ce diable dans quelque chose d'inconfortable, de douloureux, ou qui réveille chez vous une jalousie ou voilà un mal-être. Donc avec cette justice, soyez clair avec ce que vous voulez. Est-ce que je veux du plaisir éphémère? Est-ce que je veux du sérieux? Déjà, définissez vos besoins. Ici, ça dit définissez vos besoins et ensuite établissez un engagement envers vous et définissez des règles de manière à ce que vous puissiez dire stop quand la personne en face dépasse un petit peu la ligne rouge ou va dans une direction qui ne vous convient pas, de pouvoir mettre les hauts là, de pouvoir recadrer, remettre les points sur les i avec cette justice. Sur ce mois-ci, au niveau toujours sentimental, on vous invite à être vraiment dans une recherche, encore une fois, de clarifier clairement vos besoins et vos attentes. Mais ça me parle aussi... Ok. Ça me parle également que certains Capricornes seront ce mois-ci dans un désir très fort de concevoir un enfant. Ici, ça me parle de grossesse, l'envie de fonder une famille. D'ailleurs, c'est clairement ici confirmé avec cette roue de fortune et cette lune. Il y a l'idée ici au niveau sentimental de vouloir enfanter, de vouloir fonder une famille, de vouloir construire son cocon, son foyer, son petit monde, son petit univers, sa propre famille. Alors c'est quelque chose qui va pouvoir se faire, ça dit simplement avec le partenaire, dans les cartes qu'on a vues précédemment, d'en discuter, de clarifier avec le partenaire si c'est le bon moment, parce qu'à chaque fois j'ai une histoire de temps qui ressort, donc il y a une histoire de timing, alors peut-être qu'il y a aussi votre horloge biologique qui vous chatouille et qui vous pousse à vouloir peut-être accéder assez rapidement à cette maternité. Mais attention, est-ce que ce désir de maternité ne vous emmène pas vers, par peur de rater le coche, comme on dit, vers un partenaire qui ne sera pas forcément à la hauteur en tant que père, Donc c'est pour ça qu'on vous dit, même s'il y a ce désir d'enfant, réfléchissez bien avec qui va être le père de cet enfant, si c'est quelqu'un en qui vous voyez des qualités d'amour, de paternité, de bienveillance, de pédagogie, de psychologie, qui peut être un bon père, ou si au contraire, vous êtes en train de vous attacher à quelqu'un qui peut vous décevoir sur son rôle de père par la suite. Donc voilà pour votre général de ce mois de janvier. Je regarde quelque chose. Ah oui, alors il y a certains Capricornes ici qui ont peut-être des problématiques familiales. Je vois la coupure, un détachement, un éloignement avec un membre de la famille. Alors peut-être aussi que certains Capricornes ont perdu un papa et sont en plein deuil. À ceux-là, je présente toutes mes condoléances. Et je sais qu'il n'y a aucun mot qui apaise la douleur de la perte d'un être cher, mais que le temps fait son œuvre et qu'ensuite la vie reprend son cours. De toute façon, ça fait partie des cycles de la vie et des choses que nous devons traverser. Ça vous invite ici également à vous détacher un petit peu de certaines figures d'autorité qui sont autour de vous, à prendre de la hauteur par rapport à ça, à faire toujours ce qui est juste pour vous. Allez toujours vers votre vérité, vers votre justesse. C'est de cela dont vous avez besoin. Donc voilà, nous allons clôturer cette séance par le message qui est ici pour vous, qui est « Je récolte ce que je sème ». J'ai conscience de tout ce que je sème autour de moi, tout ce que je fais, tout ce que je pense, tôt ou tard me reviendra.
Que ce soit positif ou négatif, je récolterai le fruit de ma semence. Alors je parsème ma vie d'amour véritable, car pour tous les petits ensemencements de lumière que je répandrai, je cueillerai les plus grandes richesses. Donc voilà pour ce message, et j'allais oublier, et on va le faire de suite. Je regarde si j'ai oublié quelque chose, mais je pense pas. Allez hop, on pousse ça. Et on regarde ici de quoi ont besoin les Capricornes sur le mois de janvier pour pouvoir avancer sereinement. De quoi les Capricornes ont-ils besoin? Hop là, et nous avons ici, vous avez besoin de résilience et de créativité. Donc on vous invite ici à, si vous croyez aux vertus des pierres, hein, en tout cas moi j'y crois, vous voyez j'ai mes petits bracelets là, j'en porte, à porter sur vous, soit dans une poche, soit sous forme de bracelet, de collier, en tout cas il faut porter sur soi pour que ce soit actif, de la séraphinite qui va vous aider dans la résilience pour travailler sur la pleine conscience, et également la pierre de lune pour aller vers votre réussite et développer votre créativité. Voilà mes Capricornes, je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très vite. Au revoir.